Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Women Abroad, le podcast qui met à l'honneur les jeunes femmes à l'aube de leur carrière à l'international pour leur permettre de partager leur expérience de l'étranger et révéler la femme merveilleuse qui sommeille en elles. Je m'appelle Françoise Fallis, je suis coach et formatrice interculturelle. J'ai moi-même vécu et travaillé comme expatriée pendant plus de 11 ans à l'outre-mer, en Égypte, au Maroc et au Nigeria à 2 reprises. Je vis actuellement au Luxembourg. Je suis mariée et j'ai 3 enfants. Je vais à la rencontre de jeunes femmes qui ont entamé leurs études ou leur carrière à l'international, afin de leur permettre de partager leurs découvertes, le choc culturel qu'elles ont éventuellement vécu, les défis professionnels auxquels elles font face. Qu'est-ce qui les dérange, les bouscule, les étonne, voire les fascine? En quoi cette expérience leur a ouvert de nouvelles perspectives et a révélé une autre partie d'elles-mêmes? À toutes celles qui se demandent si elles vont tenter l'expérience de vivre et travailler à l'international, ce podcast a été créé pour vous inspirer à oser faire le pas vers de nouveaux horizons. En partant à l'étranger, ma vie a complètement changé. Jeune mariée, nous sommes partis en couple. Dans mes bagages, j'ai emmené des morceaux de mon éducation. La bienveillance, la sociabilité, la connaissance, l'ancrage familial en constituaient des points forts. Et petit à petit, je me suis acheminée vers un mode de vie de nomade moderne où l'acceptation du changement, de l'éloignement, de l'incertitude, les découvertes d'autres modes de pensée, mais aussi la nécessité de me réinventer à chaque expatriation, font désormais partie de ma vie et de mes valeurs. À chaque expatriation, je me suis rendu compte qu'il ne m'avait pas toujours été facile de m'adapter à une autre culture. Et cela va bien au-delà de vivre, de passer des vacances à l'étranger, aussi longues soient-elles. Mais de quoi cela dépend? Cela dépend de notre personnalité, de nos croyances, de l'éducation que nous avons reçue, de l'environnement dans lequel nous avons vécu, mais aussi de l'environnement dans lequel nous devons nous adapter. Et certaines se sentiront comme un poisson dans l'eau à 10 000 km de chez elles. Par contre, d'autres auront beaucoup de mal à s'adapter à de l'autre côté de leurs frontières. Alors pourquoi ce podcast? Avec du recul, j'aurais apprécié pouvoir partager mon expérience ou écouter celle d'autres femmes qui vivaient à l'international, car cela m'aurait permis de me mettre en perspective et de trouver ma voie plus rapidement. J'aurais aussi aimé pouvoir être plus soutenue, plus formée, plus accompagnée, dans un contexte culturel si opposé de celui dans lequel j'avais grandi. Ces raisons m'ont motivée à créer ce podcast d'expérience afin que les jeunes femmes puissent enclencher une réflexion sur elles-mêmes, sur ce qu'elles veulent vraiment réaliser, mais aussi faciliter les synergies de belles rencontres. Un autre point m'a paru important de mettre en exergue dans ce podcast est qu'une expérience à l'international peut s'avérer un catalyseur d'énergie et un puissant révélateur d'identité, justement parce que nous nous trouvons hors de notre zone de confort. Nous sommes alors parfois amenés à nous révéler, entreprendre des choses que nous n'aurions pas imaginées dans un contexte coutumier, prendre des décisions, mais aussi parfois nous trouver de nouveaux talents. Alors, pourquoi un podcast pour femmes? D'abord, j'en suis une, et je me suis aussi rendu compte que toutes les femmes n'occupaient pas les mêmes rôles partout dans le monde. Et que souvent, il leur était demandé davantage d'efforts. Elles devaient accomplir davantage pour se faire reconnaître, voire se faire respecter, endosser un rôle de leadership et ces éléments se marquaient davantage dans des sociétés très patriarcales ou traditionnelles. Et il n'est pas toujours facile pour des jeunes femmes de décoder
ces codes sociaux tacites, de savoir quel comportement on attend d'elles, quelle attitude elles doivent prendre. Et ces codes sociaux se marquent autant dans les sphères civiles que professionnelles. Parce que développer une conscience culturelle, s'adapter au changement, créer la confiance, communiquer avec des personnes d'une autre culture, cela prend du temps et ce n'est pas automatique. Women Podcast peut vous inspirer dans votre réflexion et peut-être vous aider à trouver des solutions. Qui entendrez-vous donc dans ce podcast? Vous entendrez d'abord les expériences de jeunes femmes qui entament leurs études ou leur carrière à l'international, mais également des femmes. J'ai l'intention d'inviter des femmes un peu plus âgées, mais aussi plus loin dans leur parcours de vie et professionnel, afin qu'elles nous partagent leur expérience et avec le recul, les leçons qu'elles en ont tirées, mais aussi des responsables des ressources humaines, afin qu'ils ou elles nous partagent la manière dont ils intègrent ces jeunes femmes dans l'entreprise et aussi comment ils les accompagnent à développer ils ou elles accompagnent à développer leur rôle de leadership. Alors les interviews d'environ une demi-heure seront données en français ou en anglais, en fonction de la langue de la personne que j'interviewerai. Alors, à vous de jouer maintenant. Vous avez entamé vos études ou votre carrière à l'international. Vous avez envie de nous partager votre expérience. Votre parcours a parfois été semé d'embûches, mais vous avez parfois aussi entrepris un projet que jamais auparavant vous n'auriez imaginé entreprendre. Contactez-moi sur Facebook ou Instagram. Alors, vous pourrez aussi laisser vos commentaires, liker. Vous retrouverez nos épisodes sur Apple Podcast ou Spotify, mais également sur la page d'accueil de mon site internet. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de vous faire découvrir les expériences de ces jeunes femmes. Je vous souhaite une belle journée et une vie lumineuse. À bientôt!